Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage sentimental du mois de juin 2024. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire donc pour ce mois à venir. Que vous soyez en couple, célibataire, en relation complexe ou en séparation, eh bien ce tirage peut vous parler puisque nous allons parler de la polarité masculine du couple et de la polarité féminine du couple. Voilà, donc la féminine sera ici, le masculin sera là et ici on aura un tas pour la relation. Voilà, donc si vous êtes célibataire et que vous discutez avec quelqu'un, eh bien vous vous retrouverez hein, dans l'un ou l'autre. Et puis si comment vous ne connaissez pas encore une personne, eh ben vous pourrez voir peut-être à quoi elle ressemblera cette personne. Ok, allez, on va commencer donc avec le mood de la féminine pour le mois de juin, plutôt son état d'esprit principal. Bon, tiens, le chardon. Alors ici, on parle de vengeance, de froideur. Alors ici, il y a peut-être quelque chose qui a déplu à notre féminine et qui fait qu'elle jette un froid sur la relation. Elle a envie de se venger. Alors, si vous êtes célibataire, ici, on a austérité. C'est-à-dire qu'il y a un peu de froideur en vous vis-à-vis de cette personne, soit par timidité. Voyez, il y a un truc qui fait que l'autre personne aura du mal. Alors là, c'est si vous êtes la féminine. L'autre personne aura du mal, quelque part, à enclencher quelque chose avec vous. Mais bon, ça, ce n'est que la première carte. On verra après si le froid s'installe en longueur ou si vous allez vous réchauffer les féminines. Allez, on prend une carte pour le masculin. Maintenant, nous avons le lilas. Alors, lui, il est dans le renouveau. Il a envie de renouveler son amour, de se déclarer. Il a envie de débuter quelque chose de nouveau. Alors, ici, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Hein. Le masculin, il est plutôt cuicui les petits oiseaux, alors que la féminine, apparemment, lui reproche quelque chose. Mais il ne s'en rend pas compte du tout. Alors, on va voir après avec la suite du tirage. Allez, on prend une carte pour le couple maintenant. Bon, ça va, amour intense, lien d'âme, profondeur. Ici, bon, il y a quand même quelque chose, voilà, il y a de l'amour quand même. Donc, pour les célibataires, là, vous pourriez donc faire la rencontre de quelqu'un qui a envie, quelque part, de débuter quelque chose, une nouvelle histoire. Hein. Et puis, là, on a quand même la carte de l'amour intense, le lien d'âme et tout ça. Donc, vous pourriez éventuellement, eh bien, être en rapport avec, donc, une âme sœur. Hein, donc voilà, à vous de voir. Pour les personnes qui sont séparées, bon bah il y a une envie de vengeance. Et voilà. Alors, je cherche mon deuxième jeu. Le voilà. On revient à la féminine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, la féminine, elle a la 8 d'épée. Alors, elle a des peurs, la féminine. Ici, on a l'empereur. Alors, ici, comment? La féminine, elle a des peurs. Elle a des peurs et quelque part, parfois, ça l'empêche d'aller vers son masculin. Ici, avec l'empereur, c'est comme si elle a peur que l'autre s'impose ou que l'autre lui impose certaines choses. Ici, elle a peur qu'il prenne du pouvoir sur elle. Alors, vous verrez si ça vous parle, mais voilà, il y a des peurs en tout cas par rapport au masculin. Et c'est surtout par rapport à une prise de pouvoir, comme si elle a peur que l'autre s'impose un peu trop, l'envahisse un peu trop, soit trop autoritaire avec elle, ou vous voyez quelque chose comme ça. Le masculin, quant à lui, ici, bon, alors lui, il est blessé du coup, puisque lui, il voulait rentrer dans l'amour, il se confronte au chardon, au froid et à l'austérité. Du coup, il est un peu blessé. Et là, on a la 4 de denier qui fait qu'il va peut-être un petit peu se protéger de sa féminine. Ok. Au niveau de la relation, nous avons la 3 de coupe. Ok, on va regarder la prochaine. Et ici, on a le pendu. Alors, c'est comme si on nous dit alors que ça s'annonçait un petit peu comme une fête avec de l'amour, le masculin qui a envie d'un nouveau départ et tout ça. Eh bien,
avec l'attitude de la féminine. Alors attention, hein, quand je dis avec l'attitude de la féminine, si elle réagit comme ça, c'est parce que les masculins ont fait quelque chose à la féminine et que c'est pour ça qu'elle réagit comme ça. D'accord? Donc, je ne vais pas dire à cause de la féminine, mais les choses se bloquent parce que la féminine, elle réagit par rapport à quelque chose que le masculin a fait ou a dit ou par rapport à l'attitude du masculin aussi, quoi. Voilà. Donc, ici, alors que il pouvait y avoir une espèce de joie, une espèce de fête, une espèce d'entrain, ici, les choses se bloquent. Ok, on va continuer maintenant. Et on va prendre une carte comme ça. On revient donc à la féminine. Nous avons ici la jalousie. Alors la féminine, elle a des peurs. Hein. Encore une fois, ici, sur cette carte, je ne sais pas si vous pouvez le lire, il y a écrit peur, méfiance, manque de confiance, obsession. Donc ici, il y a des peurs. Mais moi, c'est plus lié au fait que le masculin essaye de lui imposer des choses qu'elle n'a pas envie ou voilà. Après, bien évidemment, il peut y avoir aussi de la jalousie, hein, si elle est jalouse par rapport à une autre personne, etc. Mais bon, il y a un manque de confiance. Elle pense beaucoup à ce qui s'est passé entre tous les deux, etc. Et donc, du coup, ça apporte une touche, on va dire, quand même un peu négative. Maintenant, on va voir avec les prochaines cartes hein, si ça va continuer comme ça ou pas. Donc là, on revient à notre masculin. Bon, le masculin, il ignore, il se voile la face et il refuse d'affronter la réalité. Alors, pendant que la féminine, elle est plutôt énervée, le masculin, lui, il préfère se cacher. Alors bon, je rigole, mais enfin... Si vous êtes en couple, etc., franchement, essayez de... Alors, c'est pas de prendre la vie avec légèreté, mais de comprendre que parfois, voilà, il y a des gens qui peuvent être énervés face à nous, mais ils ont leur raison. C'est simplement qu'ils n'arrivent pas à exprimer leur raison ou que l'autre n'a pas envie d'entendre du tout les raisons. Voilà, allez, on continue au niveau du couple. Maintenant, nous avons la zone de confort, l'inaction, la complaisance, la paresse. Donc ici, on se refuse d'agir pour le couple. Donc, zone de confort, chacun reste sur sa position, hein, dans sa zone de confort. Donc, la féminine apparemment dans l'énervement, dans la colère, et le masculin, lui, dans l'ignorance carrément. Voilà, et chacun, pour le moment, garde ce point de vue. Ok, on continue et on revient à la féminine. Nous avons la clé. Bon, alors la féminine, elle va peut-être trouver une solution et elle va, on va dire, se déconnecter de cette froideur et de cet énervement pour pouvoir écouter ses intuitions. Donc là aussi, on lui dit peut-être aussi que la clé, ça va être de casser cette froideur pour pouvoir écouter ses intuitions. Le masculin, bon, on a la rencontre. Il va accepter de rencontrer la féminine, mais quelque part, vous voyez, c'est un défi pour lui. Et vous voyez la tête que fait ce personnage, le masculin, il y va en mode grognon. Voilà, il est d'accord pour parler avec sa féminine, mais il n'est pas spécialement content. Ok. Au niveau de la relation, bon, le soleil, donc les éclaircissements arrivent et on lâche prise. Bon, c'est plutôt pas mal au final. Après, il y a un truc à régler entre vous, mais je pense que voilà, il y a quand même la féminine, elle va finalement écouter ses intuitions qui vont lui indiquer de dire ou de faire certaines choses. Le masculin accepte de la rencontrer, les choses s'éclaircissent et on lâche prise. Et voilà. Ok, alors on continue et on va voir un petit peu donc l'état d'esprit de la féminine. Nous avons une féminine patiente, donc elle va patienter, et ici une féminine intuitive, on reparle de l'intuition. Alors nous avons donc cette féminine qui va finalement être patiente.
Elle attendra le temps qu'il faudra. Le temps n'existe pas, tout est relatif. Donc, elle va prendre son temps, je pense, pour écouter ses intuitions et elle agira, je pense, au bon moment. Donc, la féminine va être intuitive. Elle a tout le temps des signes avec son masculin. Elle sait qu'elle est sur le bon chemin. Ok. Le masculin, quant à lui. Nous avons le masculin manipulateur. Tiens, tiens. Et nous avons ici le masculin terre à terre. Alors, le masculin est un peu manipulateur. Il retourne le cerveau à sa féminine pour s'en sortir. Il a honte de lui en réalité. Alors, peut-être que les choses vont s'éclaircir, mais il y aura peut-être un petit peu manipulation du masculin. Mais bon, s'il manipule, c'est peut-être pour pouvoir aussi ravoir sa féminine comme il l'aime. Le masculin est terre à terre, il a besoin de stabilité. Et il se dit que si ça ne marche pas, c'est peut-être mieux comme ça. Mais voilà, je vais dire que le fait qu'il y ait cette problématique avec la féminine, alors que lui, il était, dans l'envie d'aimer sa féminine, etc., il le prend un peu mal, donc il a des cartes un petit peu négatives. Et il va aussi exprimer à sa féminine que finalement, il a besoin de quelque chose de stable et pas de trucs de jalousie ou d'énervement ou de vengeance ou je ne sais quoi. Voilà, donc bon, je pense que le masculin, il va aussi s'exprimer par rapport à l'attitude de la féminine. Ok. On continue, mais j'ai pas préparé mes cartes. Elles sont là, c'est bon. Alors, on va prendre un conseil pour la féminine. Acceptez vos sentiments. Donc, les féminines, même si vous vous sentez, comment on va dire, même si vous vous sentez mal par rapport aux sentiments là que vous ressentez, acceptez les sentiments même si vous les trouvez négatifs. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et je pense qu'il y a un truc comme ça, il me semble que je l'ai dit tout à l'heure, que la féminine a peut-être du mal à exprimer ce qu'elle ressent. Vous voyez? Mais bon, après, il faut qu'elle écoute son intuition. Donc là, il faut qu'elle accepte ses sentiments négatifs et ensuite qu'elle réussisse à en parler à son masculin. Le masculin, un conseil, faites de l'exercice. Donc lui, quand il voit sa féminine énervée, eh bien, je pense que ça lui ferait du bien d'aller soit se balader, courir, boxer, je ne sais pas. Mais en devenant plus fort physiquement, il se sentira plus fort sur tous les plans. Donc si il n'est pas content et tout ça, il faudrait qu'il aille se dépenser. Et du coup, en se dépensant, donc par le sport souvent, hein, on évacue des énergies plutôt négatives. Pour le couple, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc ici, on vous dit d'être authentique, de dire la vérité, etc., etc. Donc, ne cachez rien, dites ce que vous avez à dire et soyez vrai. Donc, stop la manipulation. Alors, on continue et on va prendre une dernière carte pour la féminine. Nous avons la recherche. On lui dit que ce qu'elle cherche est proche d'elle. Par rapport à son masculin, par rapport à son couple, etc. Mais si elle s'enferme dans des trucs négatifs, elle ne risque pas de voir ce qu'elle recherche chez le masculin. Le masculin, l'indépendance, on lui dit de se libérer des conditionnements. Donc, de se libérer des conditionnements, c'est-à-dire de la pensée globale, enfin, comment on dit? Voyez, par exemple, je vous dis n'importe quoi, pour les célibataires, souvent, dans les trucs amoureux, la plupart du temps, enfin, avant, en tout cas, c'était un homme, une femme, des enfants. Voilà, les temps ont bien changé et heureusement, mais en fait, par exemple, le fait de se dire, bah, si on se met en couple, c'est avec sa polarité contraire
et on a des enfants et on se marie, bon bah les temps ont changé, mais avant c'était comme ça que les couples apparaissaient. Et donc c'était un conditionnement. Et tous ceux qui sortaient de ça, bah quelque part, ils étaient mal à l'aise et ils se sentaient obligés de rentrer dans le moule. Là, le masculin, il y a peut-être un truc qui lui déplaît, peut-être par rapport à la jalousie ou par rapport au froid que la féminine fait sentir à son masculin. Maintenant, s'il en parle à des amis et qu'ils lui disent oui, ta moitié, elle doit pas faire des trucs comme ça, blablabla, blablabla. Bref, il doit pas spécialement écouter les uns et les autres et il doit se libérer du conditionnement. Tout est possible dans la vie. Au niveau de la relation, nous avons la compréhension. Donc déjà, compréhension. Essayer de comprendre l'autre. Et le masculin, si la féminine, elle est énervée. Et la féminine, quand le masculin, peut-être, ne veut pas écouter ou des trucs comme ça. Il y a peut-être quelque chose que la féminine ne comprend pas chez son masculin, mais peut-être qu'il lui a déjà expliqué certaines choses. Voilà, donc essayez de vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres. En tout cas, au niveau de la relation, il va y avoir de la compréhension. Et ce qui fait que, je pense au moment de la rencontre, hein, même si ça sera peut-être pas évident, étant donné que le masculin, il sera un peu énervé par ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il y aura une harmonie qui va être retrouvée. Voilà, eh bien écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.